Oh là les zamzam, j'espère que vous allez bien. Un shalom à toute la famille du Seigneur. Je fais vite fait une petite vidéo annonce. Voilà, je vous encourage à regarder des fois ces vidéos parce que je peux aussi donner quelques précisions sur des vidéos que j'ai faites et j'ai peut-être oublié certains détails. Voilà, et du coup, ça permet de laisser ces vidéos et juste d'apporter des compléments. Voilà, parce que j'avance, je progresse en même temps que je fais des vidéos et j'apprends tout en faisant aussi ces vidéos. Donc voilà, comme je le précise souvent dans les vidéos, des fois j'oublie des choses, je ne dis pas tout. Donc ne vous attendez pas que tout soit complet, tout est dit. Non, c'est pas possible dans des vidéos de 20 minutes au maximum, 30 minutes, mais en général ça tourne autour de 20 minutes. Donc annonce, je voulais passer une annonce par rapport à des frères et sœurs qui cherchent. Là vous avez par exemple Manou Terpman, désolé. Elle recherche en fait des contacts sur Montélimar, Ardèche, Drône. Alors j'aurais peut-être un contact que je pourrais te donner. Elle recherche des contacts pour avoir une communion fraternelle avec des frères et sœurs, des chrétiens qui veulent se réunir dans la liberté du Seigneur, dans cette église qui ne porte pas de nom dénominatif. Voilà, vivre ce côté-là, avec une communion fraternelle avec des frères et sœurs et pas forcément dans une église officielle. C'est ce qu'elle voudrait. Elle voudrait rencontrer des gens comme ça, donc vous me faites part. Vous pouvez la trouver dans une vidéo, c'est la vidéo où le Seigneur me témoigne. Je témoigne comment le Seigneur m'a envoyé un oiseau. Elle y est cette vidéo, même sur toutes les vidéos pratiquement, elle me laisse des commentaires, donc vous pouvez la trouver, excusez-moi. Voilà, je regarde, je vois bien que le son soit bon. Ensuite, il y a Virginie en Belgique. Elle rechercherait des chrétiens qui voudraient former une communauté, un village chrétien, un endroit où on puisse se réunir dans l'idée. J'avais omis cette idée dans d'autres vidéos, mais dans une autre chaîne, où je dis c'est dommage qu'il n'y ait pas des villages où c'est très peu peuplé. Là vous avez pas mal de chrétiens qui vont là-bas, ils mettent en commun ce qu'ils ont le Christ, ça leur permet de pouvoir se réunir, avoir une communion fraternelle, du partage, et voilà, d'avoir un lieu où vous êtes vraiment un petit peu comme faisaient les chrétiens des premiers temps, ils se réunissaient beaucoup. Voilà, c'est dans l'idée, c'est pas pour former une communauté complètement enfermée sur elle-même, en haut, dans la nature et tout, c'est pas dans l'idée. Parce que le Seigneur nous demande d'être ouverts pour proclamer sa parole à ce monde, mais voilà, elle rechercherait ça. S'il y a des gens, elle s'appelle Virginie, vous me dites s'il y a, voilà. Toi, Virginie, je t'encourage à remettre, par exemple dans cette vidéo, si tu la regardes de la prochaine ou quoi, tu mets un petit mot comme ça, il voit Virginie, et voilà. Donc ça serait pour faire ce projet de village chrétien en Belgique, elle cherche. Voilà, bon, pour d'autres annonces, je ne sais pas si on m'avait demandé une autre annonce, j'ai peut-être oublié, donc continuez à me demander. Si vous voyez que j'ai pas répondu à un courrier ou que j'ai pas mis une annonce, c'est que j'ai eu un petit souci, donc renvoyez-moi cette annonce ou continuez à me demander quelque chose, je réponds tout le temps en général. Après voilà, dans ces annonces, je veux préciser que j'ai des vidéos que je dois faire sur le baptême, j'en ai déjà fait 2, et là je dois faire ma dernière vidéo sur le baptême, sur qui peut baptiser. La première c'est pourquoi être baptisé, la seconde c'est qui peut être baptisé, et là c'est qui peut baptiser. Donc voilà, je pense que ces vidéos elles sont assez complètes, j'essaie de les simplifier au maximum mais de dire l'essentiel. Ensuite j'ai une autre vidéo sur l'église, j'avais fait déjà une première vidéo sur l'église, l'importance de la véritable église du Christ. Là je dois faire une suite, la première elle était basée sur ce qui se passe dans l'église, là c'est sur le mandat de l'église, le cœur de Dieu c'est l'église, ce cœur il bat pour le monde, l'église elle doit aller parce que le monde a besoin de voir le Christ à travers son corps, l'église, voilà en gros. Ensuite j'en avais fait une sur le royaume de Dieu et rechercher sa justice, et la suite c'est sur le rechercher sa justice. Donc voilà, ces vidéos elles doivent arriver. Voilà, il faut que ça vienne, il faut qu'un matin, tac, je l'ai et ça vient. Voilà. Donc ça va arriver tout ça. Et ensuite, je voudrais préciser que des fois dans mes vidéos, je le dis, je le redis et je le redis encore, c'est que des fois je peux oublier des trucs, je peux oublier de dire des trucs. Et là, il y a un internaute qui m'a
signalé, il me dit oui, mais parce qu'en fait, je suis en train de parler dans cette vidéo, ça s'appelle donc Jésus-Christ, la folie de croire en Jésus-Christ. Et à un moment donné, en fait, je ramène que dans le monde de la religion chrétienne, hein, pour parler de notre religion en nous, ben, bien souvent on a tout mis dans le futur, c'est-à-dire tout se passera après notre mort. Dans le paradis, dans le royaume de Dieu, tout se passera là-bas. Et moi, dans ces vidéos, mon propos, c'est de ramener quand même de ce futur qu'on a mis là-haut et de le ramener au présent, mais pas de tout ramener. C'est-à-dire que je parle des Éphésiens et où c'est dit, hein, vous trouvez ça dans Éphésiens et Colossiens, c'est ces deux livres assez impressionnants, je trouve, où il est dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père et que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et qu'il nous a il nous a arrachés du monde des ténèbres, du pouvoir des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il y a quelque chose de présent, c'est-à-dire que nous sommes le temple de Dieu, donc forcément il y a quelque chose de présent. Et moi j'ai voulu je veux ramener un peu de ce futur, on a tout mis dans le futur, le ramener un peu au présent, parce qu'il y a déjà des choses présentes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la nouvelle Jérusalem, le nouveau monde, le corps céleste, la gloire, Jésus-Christ en nous, l'espérance de sa gloire, parce qu'il y a un corps céleste qui nous attend. J'en ai pas parlé sur cette vidéo parce que ça me paraît logique que n'importe quelle personne qui est arrivée dans le Seigneur depuis quelques mois, bon, il se doute bien qu'il y a un paradis, qu'il y a autre chose. Donc mes propos n'étaient pas de dire que nous avons tout ce qui est du royaume, tout c'est ici-bas et là-bas il n'y a rien. Voilà, ça paraît logique, mais bon, je le répète. Donc j'aurai une vidéo, c'était un peu aussi dans mes projets, d'avoir une vidéo qui parlera de la Nouvelle Jérusalem, Zamzam. Voilà, et j'ai trouvé ça passionnant, et bon, j'expliquerai dans cette vidéo, voilà, je ne m'attarde pas plus. Donc, et je ferai aussi une vidéo sur le jeûne, hein, ça aussi, ça me tient à cœur, le jeûne, la nourriture, l'importance de la nourriture pour nous. Je pense trouver quand même un juste milieu là-dedans, ne pas tomber dans des extrêmes, mais venir quand même à la racine des choses. Voilà, c'est important de venir à la racine des choses, le jeûne et la nourriture qui peut aussi nous infecter. Et c'est pour ça que le diable a tout de même perverti et vachement dégénéré la nourriture. Ce n'est pas pour rien. Cela a un impact sur nous. Mais j'expliquerai dans cette vidéo. Dans cette vidéo-là, j'expliquerai. Ciao les Zamzam. Like, partage et abonne-toi si tu n'es pas abonné. Je te dis à la prochaine vidéo. Et merci pour regarder ces vidéos et les partager. Ciao, ciao.